Selon l'UNESCO, seuls 10 à 15% de la population de la plupart des pays africains parlent les langues internationales couramment. Ce qui entraîne un grand fossé de communication entre ceux qui s'expriment ou écrivent en ces langues et ceux qui doivent les écouter ou les entendre. Alors, posons-nous des bonnes questions. S'il n'y a que très peu d'Africains qui parlent couramment ou comprennent le français, pour qui les écrivains africains écrivent-ils ? À qui ces littéraires, ces intellectuels, ces longs crayons s'adressent-ils vraiment? Est-ce que s'accrocher au français, ce n'est pas perpétuer la dépendance envers l'ex-colonisateur? Mais en même temps, posons-nous toujours des bonnes questions. Est-ce que écrire en Kituba, en Lingala, en Swahili, en Bombara ou en Wolof permet de se faire comprendre par tous les Africains? Est-ce que l'information passe facilement dans nos langues maternelles ou nationales quand on sait qu'en Afrique, ce ne sont pas des langues qui manquent et que tout le monde ne parle pas toujours la même langue? Afrique et jeunesse, nous y sommes, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous recevons deux hommes qui ne naviguent pas toujours dans le même environnement, mais c'est une évidence, finissent par se croiser. Et le point de rencontre, c'est le livre. D'abord, Ange Pemo, c'est un intellectuel africain et congolais en particulier. Ancien animateur de l'émission Accent littéraire, c'est un acteur culturel, un jeune aux analyses de grands. Mesdames, messieurs, Ange Pemo est notre invité. Bonsoir et bienvenue, Ange. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ça va? Très bien. Super. Très heureux de me retrouver sur ce plateau. Et moi aussi, je suis très heureux de te recevoir. Et puis un deuxième invité, lui, il n'est plus à présenter. Lui, c'est Fred Lard, l'écrivain poète, pointu, parlant sans langue de bois, sans complexe et sans complaisance. C'est ainsi qu'on le caractérise. Bonsoir, bienvenue Fred Lard. Bonsoir, mon cher, merci beaucoup. Ça va? Tu es en forme? Ça va, oui, je suis en forme. Ah, je te retrouve. Alors, avant d'aborder le vif de notre sujet, je vais vous proposer, mesdames, messieurs, de regarder ce tellement que la régie nous propose. Personne ne naît bordel ici-bas. Et je n'ai pas choisi ce métier. D'accord? Elle devient la maîtresse de Nambonga, son professeur d'anglais. Elle tombe enceinte de lui. Mais ce dernier la laisse tomber. Les mouches étaient mes fidèles visiteuses et les chics ne cessaient d'envahir mes pieds. Les gens se retournaient pour me voir. Ils voulaient s'assurer si je n'étais pas folle. Je pleurais tous les soirs dans la rue. Ça me fait aujourd'hui 20 ans que je n'ai plus pris de la limonade. Et maintenant que mon fils est rentré d'Europe avec des tonneaux de limonade, des conteneurs de whisky et des damigeannes de vin rouge, j'en boirai à gorge déployée pour me rattraper. Boy! Patron! Boy! Patron! Est-ce que mon lit est bien fait? Oui, patron. J'ai même arrangé toute votre chambre. D'accord. Je vais me reposer et à tout à l'heure. Oui, patron. Le chat est parti. La souris danse. Espèce de sorcier. Mon cher patron, vous qui avez parcouru tous les pays des Blancs, vous qui avez appris le savoir-vivre, est-ce de cette façon qu'on reçoit son père et sa mère? À Paris, ça ne se passe pas comme ça. Jamais du tout. Jamais. Il fallait demander une audience. Une audience, c'est Lombé. Dès qu'elle se trouve dehors en compagnie de la complice, un ou deux gaillards choisis par la circonstance surgissent de l'ombre et s'abattent sur elle en poussant les cris traditionnels. Yeah, Tchikumbi! Voulant dire, elle est Tchikumbi maintenant.
on reçoit instantanément la réponse en cœur des femmes, des hommes et enfants du voisinage. Aïe aïe aïe! Suivi de Oulou! 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 C'est un compile d'une émission que nous avons ici sur NTI, à la rencontre de l'être, où l'homme, donc le présentateur Duvalier, lit en français. Ce sont des textes écrits par des écrivains congolais, africains, en français. Est-ce que ça dérange? Non, parce que les écrivains congolais dont vous parlez sont allés à l'école, et l'école au Congo, c'est en français. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils écrivent et transmettent des émotions en français. Même si ce n'est pas leur langue. Mais la question, on va voir, oui. Bon, c'est-à-dire que en surface, le français n'est pas leur langue, en surface. Ouais. Maintenant, les faits disent autre chose, parce qu'on va découvrir que l'histoire des langues est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Parce que nous sommes 7 milliards d'habitants, selon l'UNESCO, sur la Terre. Imaginez-vous si dans les 200 et quelques pays qui existent, chaque personne devrait parler une langue particulière. Je ne sais pas si on verra ça tout à l'heure. Ouais. Il serait même possible de communiquer. Donc on va voir. C'est une question pertinente, tout en sachant, et ça vous l'avez rappelé dans vos propos d'introduction, une grande partie de la population communique dans les langues locales. Et donc c'est assez surprenant de voir nos intellectuels, nos écrivains produire des œuvres d'esprit dans la langue de l'autre. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, deuxième question rapidement, il faut qu'on touche maintenant notre problème. Moi, la question que je me pose, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'un Africain qui parle le Kituba, le Lingala, le Wolof, le Bambara, ainsi de suite, va se permettre aujourd'hui, je parle des écrivains principalement, va se permettre aujourd'hui d'écrire et de publier des œuvres en français ou encore en anglais, alors qu'il est africain, ses compatriotes sont africains, on a nos langues à nous. Pourquoi on va chercher la langue d'un étranger, la langue des autres pour écrire, pour exprimer ce que nous ressentons, pour s'adresser à nos confrères, à nos amis africains? Pourquoi on écrit en français? Il y a 1000 réponses à cette question et je vais essayer de donner au moins 2. Je venais de le dire. Vous naissez dans un pays, maman dit il faut aller à l'école. Vous allez à l'école, on vous apprend l'alphabet français. D'accord? Comment écrire les lettres et ensuite comment les mélanger en vue de les parler. Bon, maintenant la question se pose sur la condition étatique. Parce que c'est l'État qui est garant de l'éducation nationale. N'est-ce pas? Donc, moi, je trouve ça. Il ne faut pas me blâmer. Hein, parce que moi, quand je suis né, on m'a amené au CP1. C'est ce que j'ai trouvé. Si, lorsque je suis arrivé au CP1, et je vais en donner un exemple, j'avais trouvé une autre langue, ça aurait été différent. La question ne se serait même pas posée. Parce que je peux donner l'exemple de 2 pays que j'ai fréquentés, la Tanzanie et le Kenya. Oui. D'accord? En Tanzanie, actuellement, déjà, ils ont catégoriquement effacé l'anglais dans l'éducation nationale. Vous n'irez dans aucune école primaire ou même secondaire où on donne en priorité à la langue anglaise. La langue anglaise est bannie. C'est à l'université que vous trouvez la langue anglaise et des profs en train d'écrire en anglais. En swahili, on calcule en swahili. On compte en swahili. On écrit littérature en swahili. Les élèves vont à l'école, saluent le maître en swahili. Donc vous voyez que c'est une question d'éducation nationale. Il faut d'abord créer des repères. Une fois que vous les avez, et vous pouvez, mais ça ne signifie pas qu'en Tanzanie ou au Kenya, ils n'ont pas d'autres langues. Ils ont d'autres langues. Mais ils ont priorisé le swahili. C'est peut-être le Kenya qui garde l'anglais et le swahili. Donc ici, moi, quand je rentre à la maison, je parle en Munkutuba avec ma mère, avec mon père, mes cousins. Je vais à l'école, il faut parler français parce que l'État a décidé.
que c'est la langue officielle, c'est-à-dire la langue qu'on a officialisée comme langue administrative. Donc, si je comprends bien, tu aurais, en tant qu'Africain, tu aurais bien souhaité t'exprimer en langue nationale, écrire, publier tes œuvres en langue nationale. D'ailleurs, je le fais parce que j'ai pas encore publié. C'est l'environnement qui ne te permet pas. Ben oui, effectivement, l'environnement ne me le permet pas. Ensuite, la situation, on va dire, mondiale. J'écrirai, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis en train d'écrire en lingala. J'écris en Munkutuba. J'ai des textes déjà écrits. J'espère qu'un jour, je vais les publier. Et ensuite, ça va s'adresser donc à ceux qui parlent Munkutuba, ceux qui parlent lingala. Puisqu'ils savent lire toutes les langues. Donc, ils liront ces quelques lettres en lingala. Par contre, si je veux me faire entendre à l'extérieur, il va falloir que j'écrive en français. Parce que nous nous sommes appropriés cette langue. Mais parce le que ça, la Swahili, c'est différence. pas chez toi au Congo. Oui, mais le Swahili, c'est pas chez moi, mais ça va venir. Puisque le Swahili est déjà dans quasiment 7 pays d'Afrique de l'Est. Donc c'est beaucoup. Le Rwanda, en 2014, où quand j'étais de passage, ils ont intégré le Swahili comme 4e langue nationale. Donc, ça évolue déjà. La RDC est à côté. Voilà. Ange. Alors, en matière de littérature, la langue, c'est une question de choix. Oui. Et beaucoup d'auteurs considèrent la langue d'écriture comme un outil. Oui. Les maisons d'édition comme des marques ou des griffes. Le lectorat, un marché. Donc chacun d'entre eux... mais en même temps, moi je me dis, je suis écrivain, je dois avoir une identité. J'ai une identité, je suis africain, je suis congolais. Ben, j'écris en ma langue nationale ou en ma langue maternelle. Je reviendrai sur cet aspect. Donc, j'étais en train d'expliquer que chaque auteur a la liberté de choisir l'outil avec lequel il va transcrire sa pensée. La maison d'édition qui va faire la promotion de son ouvrage, qui va l'éditer, et aussi le marché. C'est-à-dire qu'on a un lectorat en Occident qui se gave de bouquins. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique. Donc, quand je choisis d'écrire dans la langue de l'autre, je ne précise pas dans quelle langue, quand je choisis d'écrire dans la langue de l'autre, je vise un lectorat. C'est-à-dire, je vise en même temps un marché. Je vise en même temps... on est stratégique en fait. Une zone qui sera beaucoup plus lucrative pour ma visibilité et pour ma survie en tant qu'auteur. Donc, dans nos langues maternelles, on n'est pas écouté, on n'est pas lu. Ou pas trop lu. Oui, c'est-à-dire que... C'est ce que ça veut dire. Non, mais c'est une évidence. C'est-à-dire que vous êtes né dans un environnement où on a dit que la langue qui vous qualifie comme quelqu'un d'intéressant, c'est la langue française. C'est un fait. Par contre, je pense que quelque part, il faut une révolution. On va en parler. La révolution littéraire. Puisque, peut-être que vous ne savez pas, mais regardez bien dans nos foyers. Que regardent nos femmes souvent? Moi, j'ai observé cela. C'est pourquoi j'ai commencé à écrire en langue. Parce que les sketchs, le théâtre fait en lingala, vu de loin, il se fait autant d'argent que parfait qu'un autre, voilà. que peut-être, on ne sait pas, on ne va pas les comparer avec les Européens, mais beaucoup d'Africains, par exemple, réussissent à se faire de l'argent en faisant du théâtre en lingala. Et beaucoup de femmes et des enfants, des hommes aussi, regardent. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose en lingala et en munukutuba. J'écris en lingala, les gens achètent, ils lisent, ça va venir. Oui. Par contre, l'environnement actuel, c'est-à-dire, s'il n'y a pas une révolution littéraire parmi, on va dire, les artistes, écrivains et autres, il ne va rien se passer. Parce que le français prime. Ça ne prime pas parce que nous avons décidé. Mais justement, c'est toujours ça le problème avec vous. S'il n'y a pas une révolution, qui va commencer? Mais c'est nous la révolution. Mais c'est pour ça que je dis. Mais c'est toujours ça. On dit toujours non, mais on doit se réveiller. On doit commencer une révolution. Et finalement, personne ne fait la révolution. On est toujours là. Parce que moi, je veux publier un recueil en lingala et en munukutuba. Donc, je vais tenter cette révolution-là. Bravo. Et oui, je vais la tenter. Bravo. Et je verrai bien, parce que c'est bien de parler de tout ça. Ça tombe bien. Parce que je profite d'annoncer que j'ai un mouvement que je suis en train de créer avec quelques personnes que je préfère pas citer.
pour faire de la langue du Lari, la langue Lari, comme la troisième, proposer cette langue comme la troisième langue nationale. Donc on au va Congo. en parler. Au Congo, bien sûr. Nous sommes au Congo. En fait, si on considère les gens comme des moteurs du changement, il faut penser à écrire dans la langue dans laquelle voilà, ils s'expriment au quotidien. Ils s'expriment au quotidien, oui. Et au niveau local, ici au Congo, il y a beaucoup de projets de livres dans ce sens. Et je me souviens que... Beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Des projets. Beaucoup. Alors, Et venant de vous, quand même. Il y a beaucoup de projets dans ce sens. Il y a certaines associations aujourd'hui qui œuvrent dans la promotion des langues, à l'instar du CIL, qui publie, qui édite les bibles, les... Oui, on a des voilà. exemplaires. Moi, j'ai les exemplaires. Exactement. En langue nationale. En Lari, en Téké, en Vili, etc. Et il y a aussi des écrivains comme Florence Soni Nzaou, il y a Gabriel Okoundji aussi qui s'est essayé à publier un recueil de poésie en Tengue. En Tengue. Oui, C'est en rare Tengue. comme langue, mais Ouais, c'est très rare. Voilà. Moi, j'apprécie déjà l'idée. Donc après, il a eu une mauvaise expérience quand il est venu ici, parce que dans un autre de ses recueils, il avait édité quelques poèmes en Vili. Et l'expérience qu'il a eue avec des lycéens de Pointe-Noire, c'est que quand il leur a soumis les textes, eh bien personne Ne comprenait. Comprenez, oui. à comprendre cela. Donc, ça, c'est en Tengue. Non, En Vili. En Vili, les gens Vili. ne comprenaient pas. En bien Vili. sûr. Et pourtant, la langue est couramment parlée dans la ville. Hein. C'est bizarre quand même. Très étrange. Oui, mais c'est parce que... Et ça se passe à Pointe-Noire. Non, mais- Ça se passe à Pointe-Noire. C'était sur une invitation de l'Institut français. Donc, il a eu, à l'issue de sa venue ici à Pointe-Noire, on a sorti une anthologie qui s'appelle Écrire à Pointe-Noire. On a associé beaucoup d'auteurs. Et donc, dans le cadre de cette tournée littéraire, voilà, l'Institut français l'a emmené visiter les établissements scolaires de Pointe-Noire, notamment on a rencontré des lycéens, et dans ce cadre-là qu'il a essayé de tester sur le terrain ces projets d'écrire, de produire une littérature en langue locale. Et selon toi, parlons toujours de cette expérience qui a consisté à parler, à mettre un peu le Vili en avant dans les écoles ici à Pointe-Noire, et les jeunes ne comprenaient pas, ne savaient pas parler Vili. Selon toi, Onge, c'est quoi le problème, notre problème avec nos langues? Bon, c'est que les grands locuteurs de nos langues locales sont souvent dans des zones rurales. Okay? Et les citoyens et les citadins semblent parler s'accrocher au français. Ces langues-là, mais ils ne les comprennent pas dans leur forme littéraire. Parce que il y a la forme orale d'une langue et il y a la forme littéraire. Et quand on s'exprime, quand on écrit, c'est pas pareil, quoi. Donc le lingala que Roga Roga chante, le lingala qu'on écoute sur le journal de Télé Congo, c'est deux choses différentes, quoi. Très différent. Donc la difficulté, c'est déjà à ce niveau-là, c'est voilà, d'être capable d'écrire dans la version courante, voilà, qui est utilisée dans... Fredlar, est-ce que les citadins ne sont pas complexés si on s'en tient à ce que Angie est en train de dire, que les citadins, c'est beaucoup plus le français, que ceux qui s'expriment beaucoup plus en langue maternelle, nationale, sont là-bas, à l'extérieur, à l'Interland. La faute à l'État. Nous avons un État qui n'est pas panafricain, c'est-à-dire un État qui n'a pas l'idée de réunir les conditions culturelles d'une Afrique qui se remette en question pour pouvoir retrouver ses origines. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation, je le répète encore, où nous sommes des victimes. Moi, je suis une victime. Personne ne peut me dire... C'est pareil pour moi. Personne ne peut m'obliger. Non, je n'ai pas Moi, je développe. Oui. Moi, je développe. Ok, Je suis une également la victime parole. du système scolaire, du système éducatif, du système national et du système mondial. C'est-à-dire que je suis né dans une contrée, dans une république où la langue qu'on préconise, c'est la langue française. De l'ex-colonisateur. Je vous
je vous mets au défi de retrouver des messages du président de la République dans lesquels il s'exprime en lingala ou en français. Lorsqu'il fait des allocutions, c'est en lingala ou en Mungtuba, c'est toujours en français. C'est une erreur politique. C'est une erreur culturelle. Moi, je vous arrête tout de suite. Si vous parlez du message de l'État à la nation, oui, d'accord, tous les messages qu'il fait à la nation, que ce soit le 14 ou le 14 ou le 15 août. 15 août, Voilà. C'est en français qui va le nier. Est-ce que vous avez déjà vu le président de la République faire en français, faire en Mungtuba, faire en lingala? Donc le problème vient aussi de là. Mais c'est très important. Vous savez, moi, comment j'étais concentré sur le message sur la Covid en mars 2020. Ouais. Le président a parlé en français. Je comprends français, donc je l'ai compris. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. Et beaucoup aimeraient bien l'entendre parler dans une langue vernaculaire ou dans une langue nationale, comme le Mungtuba ou le lingala, à part les meetings où on a retrouvé quelques brides. Donc, je continue en disant ceci, que je suis une victime. Et c'est pour cette raison qu'il faut cette révolution dont je parle. La révolution vient d'où? Moi, je vais écrire 2 recueils, hein, en lingala et en Mungtuba. Je tente, peu importe que les gens reçoivent ça de bon augure ou pas, ce qui va se passer, c'est que je vais le faire. Pourquoi? Parce que je sais que tôt ou tard... Et nous allons lire. Bien sûr, tôt ou tard, les gens reviendront à la source. Parce que dans nos rues, on ne parle pas que français. Non. Même sur Internet, on commence petit à petit à lâcher quelques phrases en lingala, quelques phrases en Mungtuba. Et aussi décomplexer ce fait que le français est la langue supérieure. Parce que vous savez très bien qu'il y a des maisons dans lesquelles on retrouve des parents qui disent à un enfant, il commence à dire des mots en Mungtuba. Hé, Yiki, arrête ça. En français. Parle-moi en français. C'est quoi cette histoire? Mais non. Non, un jour on était... c'est le complexe. Je donne un exemple. Hein. Un jour on était à une réunion avec des gens. Et là, moi j'ai dit, ah, mais gars, mais Ngekana Loupedi. Hein. Et là, personne n'avait encore entendu ce mot. Il dit, ah, il y a longtemps le mot là. Ah, Loupedi, toi tu connais. Hein. Mais comment ça? On est tous congolais, ce sont nos langues. On doit les introduire petit à petit. On doit user de ces langues-là. On doit en parler. On doit en faire usage tous les jours, en toutes circonstances, pour que, pas parce que je n'aime pas le français, on va y venir. Ouais. Parce que si on ne le fait pas, vous avez dit quelque chose de très intéressant au début. Nous allons perdre un fil. Vous savez, le fil conducteur de l'histoire se transmet à travers les langues. Je vous mets au défi de retrouver des dictionnaires français, Mungtuba. Vous allez voir qu'ils ont du mal à définir quelques mots. C'est-à-dire, ce que je dis en Mungtuba, le retransmettre en français, c'est quasiment impossible. Ouais, c'est pas toujours la même chose. Je prends l'exemple de... Justement. Bonjour, par exemple. En français, on va dire bonjour le matin. Le soir, on dira bonjour. Mais chez nous, on dit toujours mbote. C'est mbote, il n'y a pas de mbote. Pipa, justement, voilà, matin. Il y a des réalités qui sont les nôtres. Il y a des réalités qui sont françaises. Il y a des réalités qui sont anglaises. D'ailleurs, j'adore l'histoire des langues. Parce que les langues, en fait, ne sont que des instruments que le cerveau utilise de certaines façons ou à certains moments bien précis. Parce que quand vous êtes en Europe, si c'est l'automne, vous ne parlez pas le même français. Il y a des termes qui correspondent à des habits comme en automne. Il y a des fleurs qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Vous voyez, donc si on prend que cette langue, on la ramène ici, automne, hiver, été, printemps, vous voyez déjà, ça devient compliqué. Bon, Ange, ouais, je suis d'accord avec il me fait savoir que c'est une victime. C'est une victime de l'éducation nationale, une victime de ce que fait un peu le gouvernement. Est-ce que vous êtes également une victime? Moi personnellement non, parce que j'ai le choix entre écrire dans la langue de l'autre et écrire dans ma langue maternelle, qui n'est malheureusement pas la langue de ma mère. Bizarre. Mais je reviens sur le même point, c'est que c'est un choix. Hein, ça reste un choix, et la langue, moi, je la considère tout simplement comme un outil. Mais lui, il dit qu'il est victime parce que dès le bas âge, peut-être pas ses parents, mais à l'école, on lui parlait toujours le français, et donc il a grandi avec ça. Bon. Je pense que c'est le cas avec toi, puisque vous êtes tous congolais, d'une même on génération. Moi, je ne me considère pas comme une victime, mais parce que j'ai cette liberté-là. De m'exprimer aussi bien en lingala, de m'exprimer aussi bien en français ou dans une autre langue. Dans ta langue maternelle. Voilà, en Vili, la langue de mon père. Mais après,
le gouvernement prend quand même met quand même sur pied quelques initiatives, notamment sur la promotion des langues autochtones. Il y a voilà au niveau de la ville, on organise des événements autour et puis certaines initiatives aussi reçoivent des subventions du ministère de la Culture. Donc et puis il y a même des auteurs que j'ai cités précédemment qui ont reçu aussi le soutien du ministère de la Culture pour la promotion de leurs ouvrages en langue. Donc, mais c'est juste, le problème, c'est qu'il y a peu de lecteurs en français. Et donc, ces auteurs-là se posent la question, pourquoi écrire dans les langues locales si déjà des textes, des livres, des ouvrages... Voilà. La réponse est là, c'est-à-dire qu'il y a peu de lecteurs en français et ils se posent la question, le pourquoi d'écrire en langue locale, mais c'est parce qu'ils veulent qu'on écrive en langue locale. C'est pour ça qu'ils lisent pas beaucoup le français. Donc, c'est ça le problème. Et oui, il faut mettre ça dans les mœurs. Vous savez, si le président prenait la parole pour dire achetez ce recueil en Munkutuba, vous allez voir, ce monsieur-là va faire un best-seller. Parce que les voix qu'on utilise ne sont pas deux fois les voix écoutées. Non, en fait, mon cher Fred Lard, je ne parle pas de la langue de l'œuvre. Je parle du lecteur. Bien sûr. C'est-à-dire que vous et moi, on a cette passion pour du texte, peu importe. Bien sûr. Et donc, on n'a pas cette culture du livre. C'est ça qui manque. Et le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va produire une littérature en langue locale, mais les gens n'aiment pas lire. Oui, mais parce que déjà la langue qu'ils ont là, comme langue, c'est une langue difficile. Il faut dire que le français, moi j'adore le français, mais le français est une langue très difficile. C'est assez compliqué. Et vous savez, quelqu'un qui naît à Oyo, ou à Edou, ou je ne sais pas moi, à Betou, ou au fin fond là-bas de Madingu, sort comme ça brusquement, apprend un gars en train de lui dire écoute, il faut voter pour moi. C'est en français, hein. Bon, il va dire voter pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Il parle beaucoup en français, il traduit quelques mots en Munkutuba ou langue locale, mais en réalité, les gens ne comprennent pas. C'est d'ailleurs pour cette raison, si vous remarquez, on a des mots que le président employait, certains mots comme le mot domagno. Ça a paru étrange aux gens, parce qu'ils n'avaient jamais entendu ça. Et ils ne comprenaient pas que ça venait de domaine, domanial, domagno au pluriel. J'ai vu des gens dans la rue dire voilà. C'est le marché où on vend le manioc. Puisque ça sonnait domagno, la sonance manioc, vous voyez, c'est la preuve que cette langue, malgré des siècles d'esclavagisme et de colonisation, reste une langue étrangère dans la psychologie du Congolais. Et pourtant, ça fait des siècles que nos contemporains usent de cette langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la culture bantoue que nous avons réclame un retour à la source. C'est-à-dire, il faut mettre sur la table le français ou l'anglais, mais il faut mettre à côté le lingala, le munkutuba, le lari et le reste. C'est très important. Donc, ces auteurs qui ont peur d'écrire en langue nationale ou en langue vernaculaire ont surtout peur de perdre de l'argent ou peur de dépenser pour rien. Alors ils visent leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est l'argent. Exactement. Or, contrairement à la démarche que je vais entreprendre d'ici l'année prochaine, c'est que le financement ne sera pas la base, parce que je sais que c'est un livre. Ça va rester dans une bibliothèque, ça va aller dans une école. Tôt ou tard, même dans 20 ans, des enfants s'y retrouveront, parce qu'ils vont retrouver de la poésie en Munkutuba. Vous imaginez? Mais ça serait magnifique d'ailleurs. Pour finir, je vais donner un exemple pour vous donner un exemple que ça peut marcher. Les artistes, nos artistes, la musique congolaise est une musique chantée en lingala ou en mungutuba. Vous savez très bien que la musique congolaise a un franc succès. Et on la chante partout. Même en Europe, en Afrique de l'Ouest, en Afrique, partout. Vous voyez, ça signifie qu'on peut y arriver si on utilise les canaux qu'il faut. Et les canaux officiels. Vous savez bien les canaux officiels. Je suis surpris d'apprendre qu'il y a des subventions qu'on donne à certaines personnes qui écrivent en langue vernaculaire ou en langue... vous voyez, j'ai pas cette information. Ça prouve déjà qu'il y a un problème. L'argent est quand même, mais on ne sait pas où comment ça sert. Bon. C'est ça le problème. Alors, moi je voulais réagir sur ces propos. Très rapidement quand même. C'est la raison pour laquelle, mon cher Fred Lard, certains auteurs avisés recourent à une publication bilingue.
C'est-à-dire, c'est le cas par exemple de Guy Menga qui a récemment publié un recueil de poésie en lari, mais avec une traduction en français. Ça montre tout là. Voilà. Il prend des précautions. Justement, c'est pour des raisons commerciales, évidemment. Et voilà, c'est des maisons d'édition, quoi. Ils doivent vendre. D'où la question de l'auto-édition aussi. On va y arriver. On a des gens comme des Sonny Laboutansi qui écrivent en français, mais qui lancent quelques mots en Kituba, quand même, en Lingala. Bon, on va arriver. Alors, moi, je me dis, nous, Africains, nous qui voulons tant de la liberté, on veut être libres. Depuis les années 60, on a vu comment, ici au Congo, Brazzaville et ailleurs, comment les tensions montaient pour dire non à l'indépendance, on doit être libre, que les Français rentrent chez eux, nous on est Africains, ce sont nos territoires, voilà. Mais bizarrement, aujourd'hui, on continue à utiliser le français. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que, en utilisant le français, Ange, on ne continue pas à perpétuer la dépendance envers l'ex-colonisateur? On peut déjà commencer en changeant la langue dans laquelle on fait cette émission. Parce que ce serait déjà excellent. C'est Renaud Weber et Daddy Claude me diront. Non, mais vous considérez peut-être la langue de l'autre comme une menace. C'est compréhensible, mais c'est un choix. Mon cher Fred Lard a rappelé tout à l'heure, dans d'autres pays, les gouvernements ont décidé d'ajouter telle langue comme langue officielle. C'est-à-dire que dans les administrations, on peut s'exprimer dans ces langues-là. Donc ça reste un choix, aussi bien au niveau de l'auteur, de l'artiste, aussi bien au niveau de l'État, des pouvoirs publics. C'est un choix. C'est un choix, Fred Lard. Oui, c'est un choix, mais en même temps, il ne faut pas que ça le devienne. Il faut que ça devienne une obligation. C'est très différent. Vous savez, le patriotisme... Vous voulez qu'on vous oblige à utiliser votre propre langue? Non, ben oui, là, en monnaie, je vous ai parlé que j'étais une victime, hein, je suis sincère. Et en étant victime, il faut que l'État répare on va dire, son forfait. Donc, il y a nécessité de pouvoir modifier notre caractère psychologique lié à la langue. La langue est un outil absolu pour réussir. La langue est un outil, nous le savons très bien. Lorsque nos frères vont en Russie, ils passent 1 an à apprendre le russe. Lorsqu'ils vont aux États-Unis, ils passent 1 an à apprendre l'anglais. En Chine, c'est pareil. Ça signifie que tant qu'on ne te comprend pas, tu ne nous comprendras pas. C'est clair. Il faut apprendre. Au début, nos anciens ont appris la langue française pour pouvoir mieux nous communiquer les choses de l'Occident. Ce qui a déjà été fait, c'est bon, maintenant on peut passer à autre chose. Nelson Mandela est allé apprendre l'afrikaner parce qu'il ne comprenait pas ce que disaient ses gardiens et il voulait les comprendre et leur communiquer sa pensée à travers leur langue. Il a appris l'afrikaner, il a été libéré, il a libéré l'Afrique du Sud. Alors nous pouvons faire la même chose. C'est-à-dire, puisqu'on s'est approprié déjà la langue française, il va falloir maintenant libérer le peuple en utilisant cette langue pour pouvoir revenir à la nôtre. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est simple. Il faut voter des lois. Mais des lois en leur sens. Si le chef de l'État signe un décret à compter de 2022, à côté d'une langue française, il y aura toujours une traduction au Kituba en Lingala. Ce serait parfait. La preuve, le journal télévisé. C'est en français, c'est en Lingala, c'est en Munukutuba et toutes les générations s'y retrouvent. C'est la preuve qu'on peut changer les choses. Et que si on ne change pas les choses, ce n'est pas un problème de choix. C'est nous qui sommes victimes et nous voulons le rester. Et ça, c'est un problème. Il faut passer à autre chose. On ne peut pas continuer comme ça. Vous imaginez qu'il y a des Français qui viennent ici, qui sont pauvres en français. C'est-à-dire qu'il est français là-bas en France, il parle mal le français. Oui, le français. Il vient ici, il est vu comme un dieu. Parce qu'il s'exprime en une langue, il dit quelques phrases. Mais les sachants savent qu'il est en train de fausser, qu'il se trompe, qu'il mêle le à la place de là. Mais ceux qui disent, lui c'est un Français. Mais parce qu'on a tellement, comment je vais vous dire, on a tellement sacralisé la langue française qu'on en est arrivé au point d'en devenir des esclaves. Nous sommes esclaves de la langue française. Esclaves de la langue française comme nous l'avons été sous l'esclavage de l'Occident avant. Ouais. Voilà. Ça me fait penser à beaucoup d'auteurs d'écouter s'exprimer sur cette question. Il y a Kateb Yassine, l'écrivain algérien, qui a dit voilà, la langue française est un butin de guerre.
Et il y a même Mongo Betty aussi qui a fait un Magnifique. grand article dans la revue Noire. Il disait « Seigneur, délivre-nous de la francophonie ». Formidable. Donc, ça reste... Donc je comprends que certains auteurs voient dans la langue de l'autre comme une menace pour notre identité culturelle et pour l'avenir intellectuel de nos pays. Voilà. Oui, mais je dirais que je ne vois pas la langue... Attention, je ne vois pas la langue française comme étant une langue de menace ou une langue qui me menace. Au contraire, je vois la langue française désormais comme une langue que je peux dompter. C'est-à-dire que je peux adapter, que je peux décider d'en parler ou non. Je ne suis plus obligé d'être la victime scolaire d'autrefois. Je ne peux plus, je ne suis plus obligé. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous savez très bien que je n'ai pas les mains décisionnelles. Je ne peux pas décider. C'est l'État qui décide. C'est l'État qui statue. Quelle école privée? Combien d'écoles privées existent dans lesquelles on retrouve quelqu'un essayer quelque chose d'enseigner tout en Mungutuba? Ça n'existe pas. Vous voyez? Mais ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que déjà... Au Congo que ça n'existe pas, chez les autres, il y en a. Non, je parle d'ici, bien sûr, nous sommes au Congo. Mais pourtant, le Swahili est en train de réussir cela. Moi, je parle Swahili. Je vous dis, en parlant Swahili, vous êtes content de parler cette langue-là parce que vous retrouvez les mots bantou. Vous savez, en Swahili, nous, on dit ici Kizunguzungu. En Swahili, on dit la même chose, Kizunguzungu. Ici, on dit Nzinzi. En Swahili, on dit presque pareil, on dit Nzi. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une vérité dedans parce que je me sens chez moi. Ah ouais, je sens dans ton univers. Il y a des mots très... Et c'est là qu'on sent que les langues ont un sens terrible. Vous voyez le mot comme kunena. Ici, ça veut dire déféquer. Mais en Swahili, ça veut dire parler. Donc, on va te dire Finkili Abila kunena. Bon, là-bas, mais même si j'entends kunena, même si c'est pas la même chose, mais je sais qu'au moins... C'est chez moi, quoi. Je me retrouve dans mon univers bantou. Donc, c'est très intéressant, ça. Non, pardon. Ouais. Pardon. En parlant de dompter la langue, c'est un peu sur ça que c'est à télé Sonny Laboutansi, hein, qui a vraiment qui s'est approprié de la langue française, en la retournant dans tous les sens. Contre elle. Et il y a même il y a beaucoup d'auteurs qui sont devenus fans de cette expression favorite, c'est dormir sa femme. Là, il a écrit comme ça. Bien sûr. Donc c'est une traduction littérale de ce que nous disons du Mounoukutuba. Moulala Ketouamoun. Voilà. Léonora Miano aussi a repris la même expression dans un de ses romans. Donc ça veut dire que... J'ai dormi sa femme, Fredlar a dormi sa femme. Voilà. Mais d'ailleurs, mais c'est intéressant, ça dit que ça veut dire qu'on peut se passer des complications linguistiques de la France ou de la langue française pour pouvoir revenir à nous-mêmes. Parce que nous, parfois, on est simple, on est direct. Et parfois, la France ou le français nous ramène dans des mots compliqués pour revenir à la même chose. Si bien qu'on a du mal à s'exprimer. Voilà, et c'est pour ça qu'il devient nécessaire et là, le mot serait peut-être fort, de bannir la supériorité du français sur le Mungutuba et le Lingala, en commençant par la présidence, parce que c'est là qu'il faut commencer à changer les choses. Parce que tout le monde suit l'exemple du président. Le président, souvent, quand il s'adresse à nous, il ne parle qu'en français. Parce que c'est constitutionnel, je dois répéter ça. C'est constitutionnel. Alors, modifions la constitution aussi pour ce genre de choses, plutôt que de modifier la constitution que quand il s'agit de prolonger ou de proroger un pouvoir. Bien. Alors, Fredlar, moi je me dis, toi tu es très africain. Ouais. Tu es très africain. Et pareil pour Ange aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être très africain ou être tout simplement africain? Très africain, c'est quand on est un peu occidentalisé, tu vois ce que je veux dire. Voilà, très africain. Alors, pour vous qui êtes très africain, est-ce que les conteurs nous disent très souvent que nos langues sont spirituelles, qu'elles permettent de transmettre nos valeurs. Alors, moi, je me pose tout de suite une question. Qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on peut transmettre nos valeurs en utilisant la langue de l'autre? Ou qu'est-ce qu'on transmet quand on utilise la langue de l'autre? Boubacar Boris Diop dit qu'on ne peut pas se développer avec la langue de l'autre. Parce qu'on a besoin de perspective pour se construire.
Et donc, ces perspectives-là, elles reposent sur notre imaginaire. Maintenant, qu'est-ce qui nourrit l'imaginaire? C'est l'art, C'est l'art. c'est les chansons, c'est la culture. Donc, quand on écrit exclusivement dans la langue de l'autre, on prive une partie de la population de De l'imaginaire, l'imaginaire. de l'imagination. Donc, voilà. Voilà. Et ça, c'est tellement bien dit. Quand on écrit dans la langue de l'autre, on prive une partie de la population de l'imaginaire. C'est tout dit. Il y a un grand fossé, hein. Mais c'est magnifique ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que j'ai envie de parler à tout le monde. Oui. Comme le gouvernement veut parler à tout le monde. À tout le monde. Mais J'ai quand envie le de gouvernement transmettre parle, un il message parle aux dans sa intellectuels. profondeur. C'est grave. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le gouvernement ne parlait qu'à des intellectuels? Je précise. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas là à l'école n'est pas un intellectuel parce qu'il a un intellect. Non. Mais lui, il est intellectuel parce qu'il a étudié dans une langue où il s'est intellectualisé. D'où, quand le président parle, il s'adresse à ces gens-là. Mais à celui ou à celle qui vont dans un quartier lointain de, je ne sais pas, de Mosaka, celui-là, il s'en fout totalement. Il dit, ah, Azolo Banini. Il est obligé de poser la question. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors que c'est son président qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, on a une sorte d'aliénation, on va dire, intellectuelle. On a une sorte d'acculturation volontaire, quelque part, puisqu'on a tous les outils constitutionnels, étatiques pour agir, et même financiers, pour pouvoir bannir, dès l'instant où nous parlons, que le français soit supérieur à nos langues locales ou vernaculaires. D'où, je vous donne un exemple. On a les moyens. Vous savez, j'ai remarqué en allant à l'étranger qu'il y avait une langue qui réunissait beaucoup de Congolais autour d'impôts, le lari. Ici, chacun Mboshi, Bembe, Teke, ils arrivent là-bas. Je vois des gens que je connais, Bembe ici, qui parlent très bien lari. Je vois les Mboshi parler lari. C'est extraordinaire. Bon, pourquoi ne pas commencer d'ailleurs? Voilà. On va parler ces langues-là C'est-à-dire, là-bas au lieu de les parler chez nous. Ici, mais parce que ici, les circonstances ne nous les permettent pas. On te qualifie d'un coup. On a un artiste qu'on appelle Sam Samurai. Hein? Chapeau à lui parce que il réussit à mettre. L'homme de Mpaka. Il réussit à mettre tout le monde d'accord, mais tout le monde oublie qu'il chante beaucoup en lari. Formidable. Ça veut dire que le lari est une langue qui réunit. Moi, c'est l'étude que j'ai faite. C'est une langue qui réunit des gens. Et c'est une langue qui a la capacité de mélanger des genres, mélanger des ethnies, mélanger des tribus et ainsi de suite. Si bien que c'est pour cette raison ça devient nécessaire de penser sociologiquement. C'est-à-dire, au lieu de continuer avec le Lingala, Munukutuba, je vous rappelle, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont des assonances ou des tendances sudistes, nordistes. Personne ne peut le nier. Et ça, c'est grave. On peut dire aussi, bon, l'ari aussi, on met ça dedans pour que tout le monde se mélange et peut-être en travers cette langue on va s'unir. Et c'est ce qu'a fait Nyerere en Tanzanie. Il a dit, c'est bon, vous êtes ceci, vous êtes ça, moi je ne veux pas ça. Hein? Écoutez les gars, tous on parle swahili, non? Hein? Même si vous parlez vos langues là. Hein? Ok, bon, l'anglais là c'est bon, mais on va parler tous swahili. Et on va faire de sorte que le swahili soit la langue unique. La Tanzanie fait partie des rares pays en Afrique. En plus de 50 ans, ils n'ont connu aucune guerre nationale, intérieure, pas de guerre civile. Jusqu'à l'instant où on parle. Parce qu'ils sont unis par la langue. Le même langage. Le même langage. Tu connais ta langue vernaculaire, parle-en avec ton père dans la chambre ou dans la maison, ça vous regarde. Quand tu sors, tu parles swahili. Quand tu vas à l'école, tu écris en swahili. Tu parles en swahili. Les profs te parlent en swahili. Et pourquoi on ne peut pas faire la même chose ici? En fait, quand vous lisez Tribalique d'Henri Lopez, vous comprenez très vite que c'est pas possible au Congo. Ah non, développez, oui. Oui, je sais, mais je suis pas d'accord avec Henri Lopez. Parce que vous décidez par exemple que ce soit le lari, langue officielle, voilà, un peu comme. Oui, c'est déjà arrivé avec le Munukutuba et le Lingala. Les Bembe, comment ils vont réagir, les autres, comment ils vont réagir, etc. etc. Ah ouais. Et comment réagissent les Teke lorsqu'ils parlent Lingala? Je pose juste une question. Ben justement, c'est pour dire que la question n'a même pas droit d'être puisque nous parlons Lingala. Je ne suis pas d'une contrée où on est obligé de parler Lingala. Mais mon cher Frédéric, c'est pas tout le monde qui est aussi ouvert d'esprit que vous. Hein. Ah non, je parle selon la Constitution. Hein, la Constitution l'interdit. Oh, j'en étais sur quelque chose. Tout le monde. Tribalique. On était sur Tribalique. Mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est. Moi, je suis très attaché à ma langue. Parce que c'est la langue dans laquelle, enfin, quand je rêve dans cette langue. Ouais. Donc, c'est la langue du cœur. Et donc,
le pouvoir langue de public, l'esprit. le pouvoir public ou un groupe d'intellectuels a proposé que ce soit telle langue qui devienne la langue officielle. Bon, moi, comment je vais réagir? Comme la Parce langue que tu française. aurais souhaité que ce soit ta langue qui soit officielle. Il y a qui ça, devienne il y a ce officielle. côté, il y a ce côté ethniciste qui est un peu Mais c'est inhérent ridicule. à notre. C'est notre- ridicule notre- parce que personne ne s'est offusqué lorsqu'on voit à chaque fois dans toutes les constitutions, si je prends que depuis 92, 2002 et 2015, voir que le français soit la langue officielle. Personne ne s'offusque. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, mon frère? Personne ne s'offusque. Une langue qui vient de l'extérieur. Une vient de devenir l'extérieur, langue soit la officielle. première langue officielle au Congo, et que lorsqu'on veut faire du lari une langue nationale, Une ou langue du de chez bébé nous. une langue nationale, que je m'offusque. C'est ridicule. Non, je pense que des intellectuels ont réagi et ils continuent à réagir jusqu'à aujourd'hui. Au sujet de la langue française. Au sujet de la langue. Et donc, c'est pour ça beaucoup se lancent dans des initiatives. Même Henri Lopez aussi, qui, à ses débuts, il est vraiment il y a un limité, intellectuel parce que, voilà, ici au Congo qui a proposé. il a voulu se lancer. Il y a un Il a intellectuel, voulu Théophile Obenga, qui a proposé que le lingala soit la seule langue à être parlée Lui, dans les si, écoles. je connais la polémique, Voilà. mais lui, c'est clairement qu'il veut créer une autre polémique. Parce que en faisant ça, même celui qui aime le lingala va pas l'accepter. Parce que si on est arrivé déjà à 2 langues nationales, c'est parce qu'il y avait déjà un problème pour en garder une. Ouais. Est-ce que vous essayez de comprendre? Donc, la meilleure chose à faire, c'est comme faire ce que les gens font depuis l'histoire, le début de l'humanité, c'est d'ajouter des langues nationales pour qu'on ait une multi. La RDC a 4 langues nationales. Le Chiluba, le Swahili, le Lingala, le Mungutuba. Officiel. Mais Et- à côté de ça, il y a 426 langues aussi qui Non, 426 là n'est pas la question. autres langues ethniques Mais qui bien sûr, puisque ça se parle. qui sont Moi, parlées, je comprends très bien le bembé. J'en parle. Je Il comprends est très très bien. riche, hein, lui. Oui, moi je suis polyglotte. Hein, ça, c'est l'une de mes se caractéristiques. Je comprends un peu le teke. Je parle l'ari alors que je ne le suis pas. Ainsi de suite. J'adore. Mais la question, c'est quoi? Ici, la question, c'est de revenir à nous-mêmes. Vaut mieux qu'on se batte, toi et moi, pour savoir si je dois parler ton lingala ou mon Mungutuba, plutôt qu'on se batte, toi et moi, pour parler la langue de quelqu'un qui nous a servi. Je ne sais pas si tu comprends d'accord, l'idée. ouais. Voilà, Il s'agit de c'est ça le truc. l'ex-colonisateur. Et je me pose évidemment une autre question. J'aimerais qu'on y touche un peu du doigt. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Je sais qu'on a effleuré la question, mais est-ce qu'il y a un inconvénient sur le fait qu'on parle français à la maison? Déjà, dès qu'on est, papa, maman, nous parlons français. Est-ce qu'il y a un inconvénient sur le fait qu'on nous parle français tout le temps à l'école? Un inconvénient que le gouvernement, que le président de la République s'adresse? Est-ce qu'il y a un inconvénient derrière? Et c'est quoi la solution? Inconvénient d'abord. Oui, il y a un inconvénient. Mm. Je vous donne un exemple. Il y a des élèves très intelligents. Maman parle le lingala, papa parle le lingala. Les grands frères, les petites, tout le monde, et ceux qui ne vont plus à Tout le l'école monde parlent le parle le lingala. lingala. Il va à l'école, voici ce que vous allez écrire. Il rentre à la maison, il y a comme ça à devoir. Faut bien suivre, hein. Il prend le cahier, il comprend pas quand il demande de à quoi traumatiser l'enfant. maman se retrouve pas parce que maman, moi ma mère par exemple était illettrée. Donc elle ne pouvait jamais me dire, là tu as mis 2 à la place de 4. C'était impossible. Bon, vous voyez, ça c'est un problème, c'est un grand inconvénient. Ce qui fait qu'on appelle beaucoup de nos intelligents et génies idiots à l'école. Ça, il faut jamais l'oublier. Ce n'est pas parce que votre enfant ne trouve pas les notes que vous attendez que votre enfant est idiot. C'est ridicule de dire ça. Au contraire, je pense même Il a qu'ils sont- peut-être une barrière de la langue. mais la barrière est là. Oui. Et c'est pour d'ailleurs j'apprécie ces cerveaux-là parce que ça résiste à l'idée que si je comprends ça, je passe mieux. Donc, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a retrouvé plusieurs génies, même dans d'autres langues, ne pas comprendre le système scolaire. Vous savez que le système scolaire, c'est quelque chose de bizarre. Parce que qui a dit que ça c'est meilleur? On vous dit des mensonges par exemple. Quand on nous parle des planètes, 9 planètes en 6e à l'époque, aujourd'hui avec Hubble on sait que c'est faux. Il y en a plus que ça. Vous voyez, ça veut dire que même dans une langue étrangère, on apprend des faussetés, on croit que c'est des vérités. Or, chez nous, on a des traditions qui savaient qu'on avait plusieurs planètes dans le système solaire, notre système solaire, qu'on appelle le système solaire d'Ors. Et Il notamment y a en des Égypte, ethnies. on a étudié ça. En Égypte, les Tékés, il y a plusieurs génies, on va dire, notables Tékés, dans le royaume qui étaient capables de vous expliquer en regardant les étoiles. En prenant une cuvette en cuivre, vous montrant que ça, c'est notre système solaire. Croyez-le ou non. Ça veut dire que y a cette barrière qu'on s'est créée avec l'autre langue, se fait, on se dit non, puisque je n'apprends pas en français,
Ça veut dire que la connaissance ne vient que du français. Du français. Du coup, je me limite à ne plus chercher mon oncle. D'ailleurs, on a diabolisé nos oncles et nos grands-pères. On a dit que si tu vas au village, on va te manger. Qui ne connaît pas cette histoire où tu es né en ville, on dit que restez en ville. Vous allez au village, c'est des sorciers. En fait, on nous empêchait d'aller voir la sagesse que les Blancs nous expliquaient ici dans les livres avec leur langue. Cette sagesse existe déjà. La première carte que la NASA a trouvée, la carte de la face cachée de la Lune, ils l'ont trouvée où? C'est au Mali. C'est un peuple, je crois, les Doumpa, si je ne me trompe pas, il y a un nom bizarre comme ça. C'est un peuple, le peuple malien, ils avaient dessiné ça sur une carte. La NASA est allée sur la Lune, ils ont pris la carte, ils ont comparé, c'est la même image. Comment ont-ils su? Comment ont-ils vu cette face qu'on ne voit jamais depuis la Terre ici? La face cachée de la Lune. Vous voyez très bien, ça veut dire qu'il y a une sagesse. Très développée. Si on reste dans nos langues, on reste dans nos traditions. C'est pour ça que vous allez voir certains Congos, les gens trouvent ça radical. Ils disent que c'est radical. Il y a certains Congos qui ne te parlent pas de la sagesse Congo si tu ne lui parles pas en lari. Hein? Allez vous renseigner, vous allez voir. Voilà. Et c'est quoi la solution? C'est toujours que le président la de la solution, République ben oui, regardez, la solution c'est les textes de loi. Changer la constitution, la modifier en mettant l'accent sur la nation d'abord, c'est-à-dire construire nos langues nationales et commencer à tout traduire en langue nationale. Deux fois je vois RTL essaie de faire ça, MTN essaie de faire ça. Eux ils ont compris parce qu'ils peuvent dire Zos Nampangi. Vous voyez, c'est magnifique. Moi quand je vois ça, je suis content, je me dis voilà, les gens qui ont compris. Tchana Tchombo. Parce que quand on voit Tchana Tchombo, c'est écrit là, il est magnifique. Ils commencent à comprendre que parce qu'eux ils cherchent l'argent. Donc ils savent que pour que mon argent augmente là, il faut que je m'adresse à tout le monde. Il ne faut pas que je m'adresse pour s'adresser à tout le monde et aux gars qui ont des têtes bien faites. Nos langues sont le carbone 14 de nos identités culturelles. Et certains auteurs considèrent même la langue en elle-même comme un code d'accès, un code d'accès à la façon de penser d'un peuple. Ouais. C'est-à-dire que quand on décide voilà, de s'exprimer en français, c'est-à-dire on adopte la culture, on adopte les coutumes, on adopte voilà, la mentalité. Donc insidieusement, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on est en cravate. On est influencé, de façon sans s'en rendre compte, de façon subtile. Donc libéraliser, vulgariser les autres langues ethniques, ce serait une très très bonne chose. Quoi. Ce serait une très bonne chose. Et c'est quoi finalement l'inconvénient quand on utilise le français dès le bas âge? À l'école, le français, le gouvernement fait la même chose, le président de la République, on m'a dit faire de l'art. C'est quoi l'inconvénient? Bon, la langue de l'autre, moi je ne parlerai pas d'inconvénient, mais je parlerai d'enjeux. Et l'un des enjeux qui m'intéresse, c'est les enjeux économiques. C'est-à-dire que 26 pays ont une langue en commun en Afrique, le français. Et donc, quand on publie un bouquin en France, parce que la plupart des éditeurs sont localisés en France. Comme le Sénégalais qui a eu le Goncourt, c'est en français. En français, voilà. Bougar avec la plus secrète histoire des hommes. En Wolof, ça ne devait pas marcher. Boubacar Diop a essayé en Wolof, mais il s'est ravissé. Donc, voilà, il y a beaucoup d'autres auteurs aussi qui ont essayé. Le Kenyan Kouji aussi a essayé. Henri Lopez aussi à ses débuts, mais les grands de son époque lui ont dit petit arrête. Hein, cherche l'argent. Donc les enjeux économiques, c'est surtout ça, c'est-à-dire que quand un bouquin est publié chez un éditeur français, bah, ça tourne dans ces 26 pays. La francophone aussi. Maintenant, imaginez que chacun de ces pays est une langue locale comme langue officielle. Ça veut dire que quand on édite un livre en France, eh bien, on doit traduire dans ces 26 puisque langues. La plupart des livres qui sont des best-sellers sont traduits en plusieurs langues, même des dizaines, des centaines. Donc ça ne pose pas un problème. Voilà. Non, je voudrais en terminer sur l'aspect économique, c'est-à-dire qu'on va traduire ces bouquins-là dans les 26 langues parlées par ces pays francophones. Ça veut dire des traducteurs, ils vont pas venir, ce ne seront pas des traducteurs français, parce que la plupart des traducteurs
ils sont basés en France. Quand on veut par exemple faire de la voxographie, le doublage au cinéma, c'est des maisons, des studios de doublage qui sont localisés en France, en Belgique, en Suisse. Ce qui ne nous interdit pas d'en créer ici. Ce qui ne nous interdit pas. Mais comme il y a une façon, voilà. Il y a un système. Il y a un système. Voilà, il y a un système. C'est le mot. Donc ça veut dire que si il y a un système. Si on avait cette possibilité d'avoir dans chaque pays une langue locale comme langue officielle, eh bien ça rapporterait beaucoup d'argent aussi. Mais beaucoup d'argent. À nos pays. D'ailleurs, notre économie même. Donc il faut une solution. Mais la solution, c'est tout ce qu'il vient de dire à l'inverse. C'est-à-dire, il vient de nous décrire le système qui a été mis en place. Il faut donc démanteler le système. Justement pour nous empêcher de pouvoir s'exprimer en nos langues et de bouffer l'argent de nos langues. Parce que là, vous avez vu, j'ai aimé sa description parce qu'il a bien expliqué. Si on fait là-bas, la traduction ici, au Sénégal, en Madagascar, c'est trop. Et pour faire vite et avoir beaucoup d'argent, on garde ça en français et tout le monde à Madagascar doit parler français. Ça s'appelle de l'impérialisme littéraire et linguistique. C'est pour cette raison que tout ça doit partir. Pour que ça parte, c'est très simple. On vient de le dire. La Tanzanie l'a prouvé, le Kenya le prouve, le Rwanda vient de le prouver puisque ça fait partie de leur le Swahili fait partie maintenant de leur langue nationale. D'ailleurs, le français qui était la langue officielle est passé à la 2e place derrière l'anglais. L'anglais est repassé devant. Bon, ça c'est pour vous dire combien d'ailleurs les gens sont en train de prendre conscience petit à petit. Qu'est-ce qui est important de comprendre dans ce que vient de dire Ange? Il a parlé d'enjeu. Il faut dire que dans le mot enjeu, il y a ange. Alors, il a parlé d'enjeu. Et les enjeux, c'est quoi? Économique, c'est-à-dire politique. La France, et je veux le dire, la France doit maintenir sous quelque forme que ce soit sa puissance dans ce qu'elle appelle elle-même son précaré. Vous entendez ça? Son précaré. Vous avez vu ce qui se passe actuellement en Centrafrique? Ils ont osé le dire. La ministre s'est déplacée pour venir dire: vous les Russes n'avez pas le droit de signer des accords avec un État souverain. Et vous allez maintenant comprendre le pourquoi que ces États ne réussissent jamais à s'en sortir. Parce qu'on les mettait dans un système de sorte que la France soit la seule solution. La France est allée au Mali. On applaudit François Hollande. Aujourd'hui, le Mali est quasiment dans une situation doublement catastrophique à cette époque-là. Ça, c'est pour vous dire que dans la langue, la France utilise les mêmes outils pour pouvoir nous asservir, je continue la phrase, les mêmes outils qu'elle utilisait il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a 100 ans. C'est-à-dire, comme on ne peut plus fouetter, les droits de l'homme... Sauf que là-bas, c'était un peu plus visible. Je crois même, c'était plus visible, mais moins visible en même temps. Parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les commissions qui existent, il n'y avait pas l'UNESCO, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, avec l'UNESCO, avec tout, on sait maintenant qu'il y a un système qui veut qu'on garde nos langues. Pourquoi pensez-vous que le président français soit celui qui aille imposer au chef d'État africain dans une convention de la francophonie pour qui voter? Est-ce que vous imaginez, vous pensez que Michael Jean ne méritait pas de rester à la tête de la francophonie, qu'il fallait mettre Mouchiki Wabo, qui on sait, qui ne fait rien aussi depuis qu'elle est là, parce que la France avait ses intérêts avec le Rwanda. Il fallait remettre les filets, il fallait mettre une Rwandaise pour que les Rwandais disent c'est bon, chez nous maintenant on peut aller ensemble avec les Français, les ambassades sont réouvertes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que le français redevienne une langue mineure en Afrique. Comme à l'époque où la France est arrivée en Afrique. La France est arrivée en Afrique. Dernière question. Il y a du travail derrière. Bien sûr. Bien sûr. De travail derrière. Ça ne peut pas être facile de toutes les façons. Et puisqu'on parle des écrivains, est-ce qu'on peut dire que les écrivains africains ont assez contribué dans les œuvres littéraires aujourd'hui? Les Africains... Puisque vous utilisez la langue d'autrui, hein? Ah oui. Aujourd'hui, nous avons... peut-être si je veux d'abord dire un mot. J'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'on peut se permettre de dire aujourd'hui que les Africains ont assez contribué dans les productions, dans la littérature de façon générale dans le monde? Oui. Les Africains ont-ils contribué? Puisque vous, quand vous écrivez, vous les Africains, je veux dire, vous utilisez la langue de l'autre. Vous écrivez, vous faites de la production littéraire dans la langue de l'autre. Est-ce qu'on peut se permettre de dire aujourd'hui que
l'Africain a contribué Justement, dans le développement de la littérature, dans... Justement, c'est des productions littéraires qui ont rapporté beaucoup d'argent, qui ont donné beaucoup de visibilité aux pays détenteurs de ces langues. Et voilà, les prix littéraires, la reconnaissance internationale, et la plupart de ces auteurs-là aujourd'hui résident maintenant dans ces pays-là. Donc il y a une sorte de... Voilà. Oui, c'est comme Gauze récemment et tout le reste. Donc on peut dire que les Africains ont largement contribué au développement de la langue française aussi. Oui, ça c'est... Largement. Je confirme. Et aujourd'hui, sans vouloir te couper, on a même initié un projet, c'est un dictionnaire des francophonies. Donc toutes les expressions qui sont propres à nos pays sont incluses dans ce dictionnaire-là. Par exemple, dans la langue française. Voilà. Donc, au Burkina Faso, pour dire que je suis amoureux ou je suis amoureuse, on dit « je glisse pour toi ». Mais c'est une expression qui a été qu'on peut retrouver dans ce c'est-à-dire que on prend vos expressions pour que vous vous mariez avec nous. Vous ne nous lâchez plus. Il faut bien comprendre ça. Oui, pour répondre à la question, les Africains, mais la France devrait payer, je pense, à chaque écrivain français qui arrive à faire un best-seller comme les Tikaya ou Tamsi, les Alema Bankou, Bernard Dadier, tous ces génies, les Cédar Senghor. Mais la France devrait verser quelque chose, quoi. C'est-à-dire que sans ces auteurs, je pense même que la francophonie n'allait pas s'étendre de cette façon-là, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Moi-même j'écris, Ange écrit, tout le monde écrit ici. Vous avez notre frère qui fait By Night, il écrit. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue française, elle est tellement belle qu'elle nous séduit. Mais en fait, tu sais pourquoi on la trouve si belle? Mais parce que les nôtres, on les a abandonnés. On les a placés dans mais parce que les nôtres sont aussi très belles. Et si elles apparaissent trop, on va commencer à aimer la... Vous savez, le lingala, quand tu dis Nalingakayo, c'est beau à dire. Mais je ne sais pas si vous avez essayé de dire... Non, mais c'est un amoureux, c'est un flatteur en plus. Non, mais c'est magnifique. Ouais. Nalingakayo, tu vois, c'est quelque chose de beau. Quand tu dis Mbife, tu vois, c'est en Wolof. Hein? C'est magnifique. Quand tu dis Mkazolange, tu vois, il y a... Et pourtant, c'est la même construction phraséologique si on dit « je t'aime ». I love you. Nalingakayo. Vous voyez, c'est la même chose. Je pourrais faire ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on m'a dit, si tu parles en français, mon gars, t'es respecté. Le gars là, il parle bien français. Oh, tu as vu le gars là, il est intelligent. Mais c'est ridicule. Faut pas associer langue française et intelligence. Et on pense même que les intellectuels, ce sont ceux qui s'expriment. Mais voilà l'erreur. Quand Maluku parle, vous connaissez Maluku, non? Le fameux comédien. Bon, voilà. Tu as dit le fameux comédien. C'est très intéressant déjà dans ton expression. Mais Maluku parle très bien français. Mais Maluku parle en lingala. Il fait rire nos femmes. Il les énerve aussi. Et il anime la radio. Il met de l'ambiance. C'est en langue. Avec 500 francs, c'est en lingala. Voilà. C'est en lingala et moi j'adore. Parce que ça, c'est ce qu'il faut faire. Matin Bonheur, y a une émission qui passe sur Télé Congo le matin où les 3 langues sont là. J'adore. Hein? Il y a le Munkutuba, le lingala et il y a le français. Formidable. Et vous savez que c'est un gars. Il y a un gars qui est venu là un matin comme ça pour expliquer quelque chose. Ce gars-là, c'est lui qui nous a expliqué que le Congo a toujours eu pour emblème une femme. Mais il a dit ça en lingala. Ça, c'est évident. Oui. Ça est là, oui, parce que quand on voit les armoiries, beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Le symbole de la République. Peut-être que je l'ai mieux écouté parce qu'il avait parlé ce jour-là en lingala. Vous voyez? S'il avait parlé en français, bon, il emploie les mots que j'emploie. C'est quelle expression juste? Il parlait en lingala simplement. Comment dire? Il expliquait l'emblème Yamboka, Yamwasi. Tu vois, quand il dit ça, Mwasi, ça attire mon attention. Que s'il disait une femme, il y a plusieurs femmes dans ceci, dans ça. Voilà, ça c'est pour dire que le poids de la langue est là, la force de la langue existe. Alors, malheureusement, on ne peut pas poursuivre. La régie me fait savoir qu'il est temps, que l'heure c'est l'heure. Vous savez qu'en matière de télé ou de radio, quand c'est l'heure, on doit s'arrêter là, malheureusement. C'est très intéressant ce que
Vous êtes en train de dire, j'aurais voulu qu'on y reste un peu plus longtemps, mais malheureusement, on ne peut pas. On est obligé de mettre un terme à cette émission pour revenir, si vous voulez, monsieur, Il n'y a pas de problème. le mardi prochain, pour qu'on en parle, pour qu'on en discute, parce que c'est très intéressant. Ce sont des choses qui nous intéressent. C'est une réalité qui est nôtre, des choses qui nous ressemblent. Donc, il faut les parler et parler de ça plutôt. Il faut les vulgariser pour que ceux qui ne savent pas comprennent. Vous avez dit des choses intéressantes, pareil pour Fred Lard. Si vous voulez, on revient prochainement pour poursuivre. Ça marche. Avec plaisir, oui. Je dois vous remercier, Ange. Je rappelle que Fred Lard, c'est un écrivain poète. Il a maintenant beaucoup plus une connotation politique, mais ça, on va en parler. Donc, Bien sûr, le poète est politique. Chez moi, les deux sont liés. Il est là, et prochainement, il sera là, je pense, et on va développer. Il y a aussi Ange, que je disais dans mes propos liminaires, qui était un intellectuel africain, un Congolais en particulier, ancien animateur de l'émission Accent littéraire. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté. C'est un jeune aux grandes analyses. Ange Pemo est là, il a participé. Merci beaucoup, Ange, merci d'être passé. Merci beaucoup. Je remercie également toute l'équipe technique. Je fais allusion à Saint-Renaud Viber, Claude Dadi, Sympathique Aikibi et Yabrel Monde et Yann Orion de Bainat. Mesdames, Messieurs, au revoir.